Qui deviendra président des États-Unis dans 2 semaines, Donald Trump ou Kamala Harris? On vous donnera les dernières tendances et on revient sur la campagne dans le Mac d'Actu spécial élection américaine. Le nom du futur président, Alan Lichtman, est certain de le connaître. Ce professeur d'histoire prédit avec une méthodologie particulière les résultats de l'élection présidentielle américaine depuis 40 ans sans se tromper, à part une seule fois. Vous allez découvrir son pronostic. Vous verrez aussi que dans un comté américain, le choix des habitants coïncide toujours avec le résultat de la présidentielle. On sait qui va gagner l'élection américaine. Selon un prophète, un comté et des biscuits, on pourrait déjà prédire qui occupera la Maison-Blanche cet hiver. D'abord, il y a les prévisions du Nostradamus de la présidentielle américaine. Si, c'est son surnom. Alan Lichtman, professeur d'histoire, a prédit correctement le résultat de 9 des 10 dernières élections américaines. I predicted Reagan, I predicted Trump, I also predicted Obama and Clinton. Pour ces prédictions, il se base sur 13 clés, des facteurs qui déterminent si un candidat peut l'emporter ou non. L'universitaire est catégorique. Après avoir répondu à ces 13 facteurs pour l'élection 2024, cela ne fait aucun doute, Kamala Harris l'emporte avec une majorité de clés en sa faveur. Pas convaincu? Allons au point le plus à l'ouest des États-Unis, près de Seattle, dans le comté de Clallam. Depuis plus de 40 ans, ce comté ne se trompe jamais et vote à chaque fois pour le futur président des États-Unis, ce qui en fait le baromètre de chaque élection américaine. Alors si vous voulez connaître le nom du gagnant, surveillez bien les résultats du comté de Clallam en novembre. Et puis, il y a une autre méthode assez hasardeuse. Ça s'appelle le cookie poll, le sondage des biscuits. Et ça se passe en Pennsylvanie, près de Philadelphie. À chaque élection, cette pâtisserie vend des biscuits rouges et bleus et partage le résultat de ses ventes. Et depuis 2008, la pâtisserie a prédit 3 gagnants sur 4. Alors cette année, les biscuits les plus vendus seront-ils bleus ou rouges? Vous pouvez guetter les ventes sur le compte Insta de la pâtisserie. Évidemment, ces prédictions ne sont pas à prendre au pied de la lettre. On le rappelle, selon les sondages, Kamala Harris et Donald Trump sont toujours au coude à coude. Dans cette bataille pour la présidentielle, tous les coups ou presque semblent permis. Capucine a concocté un florilège des sorties polémiques de Donald Trump. That worked for 15 minutes more than Kamala. They're eating the dogs, they're eating the cats. C'est la recette de Donald Trump. Provoquer, déraper, mentir. Tout y passe. Faits divers locaux, rumeurs infondées, l'ancien président transforme tout à sa sauce pour faire du sensationnel. Et ça marche. Dernier coup de com' en date, ce week-end, Donald Trump est allé servir des frites dans un McDo de Pennsylvanie. I'm looking for a job. President Trump! Hello, everybody. I'm having a lot of fun here, everybody. Une petite sortie qui peut paraître fun comme ça, mais qui s'accompagne d'une attaque contre sa concurrente Kamala Harris, qui prétend avoir travaillé dans un McDo en Californie. On n'en a toutefois pas la preuve formelle. That worked for 15 minutes more than Kamala. Never worked here. Lors d'une conférence de presse cet été, une radio américaine avait fact-checké son discours et recensé 162 mensonges en seulement 1 heure. Trump a par exemple affirmé que Kamala Harris n'avait jamais eu le barreau, ce qui est facilement vérifiable et faux. Lors d'une autre interview, il a aussi dit « Elle était indienne à fond et tout d'un coup elle a changé et elle est devenue une personne noire. » On le rappelle, Kamala Harris est née d'un père jamaïcain noir et d'une mère indienne, ce qui en fait donc bien la première femme noire et originaire d'Asie du Sud vice-présidente. Et puis comment oublier cet extrait mythique? They're eating the dogs, they're eating the cats. Eat the cat, eat the cat. They're eating the dogs, they're eating the cats. Eat the cat, eat the cat. Cette parodie a fait le tour du monde, mais elle vient encore d'une fake news raciste de Trump, qui avait affirmé lors d'un débat qu'à Springfield, les immigrés mangent des animaux de compagnie. Le problème, c'est que même si les mensonges de Trump sont prouvés, des milliers d'Américains y croient dur comme fer. Et selon les récents sondages sur la présidentielle, il reste au coude à coude avec sa rivale démocrate. Dans la dernière ligne droite, chaque candidat tente d'obtenir des soutiens de personnalité. Qui soutient Donald Trump? Qui soutient Kamala Harris? La réponse avec Augustin. Elon Musk va donner $1 million par jour à un électeur de Donald Trump, choisi au hasard. Today's person is John Prayer. Pour faire basculer le scrutin en faveur du candidat républicain, Elon Musk a choisi une méthode originale, donner $1 million à un électeur américain tous les jours jusqu'au 5 novembre, date de l'élection américaine. Pour être éligible à cette étrange loterie, il faut remplir 2 conditions. La première, c'est qu'il faut être inscrit dans les listes électorales de l'un des swing states, les états pivots comme on les appelle en français. Ce sont des états où la course est particulièrement serrée et où le résultat peut faire basculer l'élection. Il y a par exemple la Pennsylvanie, l'Arizona ou encore la Géorgie. La deuxième condition, c'est de signer une pétition en faveur des 2 premiers amendements de la Constitution américaine, à savoir 1. La liberté d'expression et 2. Le fait de pouvoir détenir une arme. Elon Musk a donc commencé à distribuer ses gros chèques en carton pour rallier les indécis à la cause du candidat républicain Donald Trump. Au premier abord, donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il vote pour quelqu'un d'autre, ça ressemble beaucoup à de la corruption, et c'est illégal évidemment aux États-Unis. Mais Elon Musk joue sur le fait qu'il n'appelle pas directement à voter pour Donald Trump, mais simplement à voter pour une pétition, aussi conservatrice soit-elle.
Dans les élections américaines, l'argent est extrêmement important et les donateurs privés jouent un rôle clé. Si Elon Musk a clairement choisi son camp en faveur de Donald Trump, Kamala Harris a aussi ses soutiens dans le club des très riches. Elle a par exemple reçu 15 millions de dollars de la part de l'homme d'affaires George Soros, mais aussi 1 million de dollars de la part de Dustin Moskovitz, l'un des fondateurs de Meta, Instagram et Facebook, 1 million de dollars de la part de la veuve de Steve Jobs, fondateur d'Apple, ou encore 100 000 dollars de la part de Reed Hastings, cofondateur de Netflix. À la différence de la France, le système d'élection du président aux États-Unis est un suffrage universel indirect. Nicolas vous explique ce que ça change et l'importance des swing states, les États qui sont dits pivots. But I'm going to tell you, it's going to be a tight race until the very end. November 5th, 2024 will be Liberation Day in America. Qui sont les grands électeurs? Qu'est-ce qu'un swing state? Et que signifie winner takes all? On vous explique tout sur le déroulement des élections américaines. Et on commence logiquement par le mode de scrutin. Aux États-Unis, contrairement à la France, on pratique le suffrage universel indirect. C'est-à-dire que l'élection se déroule en 2 temps. Dans un premier temps, la population inscrite sur les listes électorales vote pour élire des représentants démocrates ou républicains que l'on appelle les grands électeurs et qui seront 538 au total. Le nombre de grands électeurs varie en fonction du nombre d'habitants d'un État. Donc plus il y a d'habitants, plus le nombre de grands électeurs sera important. Puis dans un second temps, ces représentants qui forment un collège électoral votent pour désigner le ou la présidente. Pour être élus, Kamala Harris et Donald Trump devront donc réunir les voix d'au moins 270 grands électeurs. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la règle du winner takes all, ou en français, le gagnant prend tout. Cette règle permet aux candidats qui remportent une majorité de voix de grands électeurs d'un État d'obtenir in fine la totalité des voix, quel que soit leur bord. Par exemple, en Californie, qui comptabilise 54 grands électeurs, le candidat qui obtient 28 voix en gagne 54. Cette règle s'applique dans tous les États, sauf dans le Maine et le Nebraska, qui préfèrent un système de proportionnel. Généralement, on connaît le bord politique de la grande majorité des États, car ces derniers votent presque quasiment toujours pour le même parti. Ici, pas de surprise quant au résultat du scrutin. Non, l'enjeu se situe dans les États où l'issue est incertaine et que l'on nomme les swing states, que l'on peut traduire littéralement par État en balance ou État pivot. Cette année, ils sont 7. On y trouve l'Arizona, la Caroline du Nord, la Georgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Ils représentent au total 93 grands électeurs, soit l'équivalent de 1 sur 5, d'où leur importance. Enfin, dernière particularité, le vote anticipé. Et oui, aux États-Unis, pas la peine d'attendre la date de l'élection pour se rendre au bureau de vote et faire la queue jusqu'à l'isoloir. C'est une mesure établie depuis 2004 afin d'améliorer le taux de participation de ceux qui seraient dans l'impossibilité de se rendre aux urnes le jour J, mais aussi de désengorger les bureaux de vote. Et dans le même objectif, les Américains pourront aussi voter par correspondance, car si les médias donnent le nom du ou de la gagnante le soir même des élections grâce à leurs projections, pour obtenir le chiffre officiel, on devra attendre d'avoir comptabilisé tous les votes par correspondance, qui sont bien sûr partis avant la date de l'élection, mais qui peuvent arriver après. Et donc le nom du ou de la prochaine présidente des États-Unis sera annoncé officiellement lorsque tous les États auront certifié les résultats. Selon un sondage du Washington Post, dans ces fameux swing states, Donald Trump et Kamala Harris recueilleraient chacun 47% des votes actuellement. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, 7 nouvelles plaintes déposées contre P. Diddy. 2 accusatrices étaient mineures à l'époque des faits, l'une d'entre elles était âgée de seulement 13 ans. En France, Nicolas Bedos a été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis et des obligations de soins, pour des agressions sexuelles sur 2 femmes en 2023. Concernant le budget de l'État, actuellement à l'étude au Parlement, le gouvernement pourrait décider d'utiliser l'article 49.3. En effet, plus de 3700 amendements ont été déposés par les députés et l'Assemblée nationale n'a en théorie que jusqu'à vendredi pour les étudier. C'est une mission impossible. Voilà pour l'essentiel de l'actu, commentez les informations sous la vidéo et surtout, abonnez-vous.